Je remercie les groupes de louanges puisque nous avons bien commencé et terminé les louanges avant de commencer la parole de Dieu. J'ai toujours dit que quand nous sommes dans une fête, il y a des parties. On reçoit les mariés, on chante et après on doit manger. Maintenant, c'est la nourriture de notre âme. Mes chers frères et sœurs en Christ, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a mis à moi pour vous transmettre à travers cette grâce ce matin. Dieu est bon, parce que nous avons commencé avec lui par la naissance de Christ, sa mort, sa résurrection, l'ascension, et dernièrement c'était Pentecôte, le Saint-Esprit qui est descendu sur nous. Mais nous revenons sur les débuts. Dieu parlait avec les peuples israéliens à travers les prophètes qu'il appelait et qu'il avait choisis. Mais après Christ, il nous a laissé l'Esprit qui nous a aidés pour reprendre tout ce que Dieu parlait avec nous à travers son livre et à travers sa parole. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons voir comme titre la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous allons lire dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Je lis au nom du Seigneur. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Quand Dieu parlait avec les peuples israéliens dans le désert, c'était pour les préparer pour arriver à la terre promise. Nous, Christ nous a laissés. Il a dit que je pars pour vous préparer des places. Et nous devons continuer avec la parole de Dieu, que Dieu lui-même parle avec nous, qui nous prépare à être les enfants de Dieu, à vivre avec Dieu, à faire ce qu'il veut. Notre titre d'aujourd'hui nous parle de la parole de Dieu. Nous voyons que dans quel livre nous pouvons trouver la parole de Dieu? C'est dans la Bible. La Bible a été écrite par plus de 40 auteurs différents, tous inspirés par le Saint-Esprit. Vous voyez que nous revenons sur les derniers événements que nous avons vus. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré les gens qui ont écrit la Bible. Et chaque mot de ces livres a été choisi par Dieu lui-même pour le bien de l'homme. Comme je vous ai dit que Dieu préparait les peuples israéliens pour entrer dans la terre promise. Et nous, tout ce que Dieu nous a laissé aujourd'hui, ce qui est dans la Bible, Dieu nous prépare pour que nous soyons bien comme hommes de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, toute la Bible est la parole inspirée de Dieu. Il n'y a aucun mot qui n'est pas venu de Dieu, puisqu'elle est digne de confiance. Nous devrons la lire et l'appliquer dans notre vie. La Bible nous aide. Quand nous lisons ça, ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre de Tintin, mais c'est un livre qui nous aide pour l'application dans notre vie. Parce que ce que nous lisons, nous devons l'appliquer.
La Bible est la norme qui nous permet de juger toutes les autres affirmations. On peut nous parler de ce qui concerne Dieu, qui concerne Jésus, qui concerne l'Esprit, mais c'est la Bible qui nous affirme sur tout ce qu'on nous parle pour Dieu, Jésus ou le Saint-Esprit. Elle est notre sécurité contre les fausses doctrines. Ce n'est pas seulement aujourd'hui où il y a des fausses doctrines, même avant Jésus, il y en avait toujours. Mais à partir de la Bible, quand on nous parle de quelque chose, nous avons des références, voir que ce qu'on nous dit est vrai ou faux. Elle seule nous apprend comment être sauvé. C'est à partir de la Bible. Vous ne pouvez pas me parler sans qu'il y ait un verset biblique pour me confirmer ce que vous me dites. Dieu veut nous montrer ce qui est vrai et nous équiper afin que nous vivons pour lui. Donc, ce qui est dans la Bible, dans la parole de Dieu, Dieu lui-même a voulu que nous puissions vivre pour lui. Parce que si vous suivez très bien, quand Dieu parlait à Moïse, Moïse transmettait au peuple israélien. Tout ce qu'il disait, c'était pour que ces gens puissent connaître Dieu, savoir ce qu'il veut et comment marcher avec lui. Cette parole est un des moyens les plus puissants qu'il ait donné à l'être humain pour son épuisement spirituel. C'est vrai. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, nous trouvons ce que Dieu veut, ce que Dieu nous donne pour être son peuple et surtout pour nous préparer à la vie spirituelle. Puisque quand nous prêchons devant un mort, nous savons très bien que nous, les vivants, nous devons nous préparer spirituellement pour aller là où Christ nous a préparé la place. Mais où est-ce qu'on doit trouver ces enseignements? C'est dans la Bible, c'est dans la parole de Dieu. C'est ainsi que quand les enfants de Dieu se retrouvent, ils parlent toujours de quelques versets bibliques, soit au deuil, soit dans les fêtes, soit dans des circonstances au culte où nous sommes maintenant. Nous avons loué Dieu, mais maintenant, nous allons écouter sa parole. Pourquoi? C'est pour préparer pour notre épanouissement spirituel. Mes chers frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu que nous sommes en train de voir nous aide à plusieurs choses. Ça nous rend sûrs de ce que nous faisons, de ce que nous parlons et de ce que nous disons. Dans toutes circonstances de la vie, si j'ai suivi notre modératrice, elle a parlé déjà de ce qu'on va voir ensemble. Mais aussi ceux qui lisent la Bible, la parole de Dieu, c'est un moyen formidable d'être rassuré, relevé, guéri et même éclairé. Donc, dans la parole de Dieu, il y a l'assurance. La parole de Dieu relève l'homme, la parole de Dieu guérit et la parole de Dieu éclaire l'homme sur ce qu'il n'a pas bien compris. Nous allons voir ces 4 points. 1. La parole de Dieu qui rassure. Mes chers frères et sœurs en Christ, dans des siècles où l'avenir devient de plus en plus inquiétant, la parole de Dieu est celle qui nous rassure lorsqu'on y croit. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes en train de traverser une période difficile avec une pandémie que nous avons, Corona-19. Quand cette maladie a commencé, les gens disaient que c'était la fin du monde.
Mais où est-ce qu'on peut trouver la solution? Où est-ce qu'on peut trouver les mots exacts? C'est dans la Bible, on nous dit que ce n'est pas la fin du monde. C'est une maladie comme toutes les autres et ça va passer. Nous avons vécu entre 1999 pour entrer à l'année 2000. Nos frères qu'on appelle témoins de Jéhovah, ils prêchaient que c'était la fin du monde. Mais quand nous lisons dans la Bible, on a vu que ce n'était pas la fin du monde. Et c'est pourquoi on nous dit que c'est dans la Bible où nous avons toute la confirmation, l'assurance de ce dont nous avons besoin. Et surtout, quand vous lisez la Bible, il faut demander au Saint-Esprit de vous aider pour comprendre qu'est-ce que vous lisez et qu'est-ce que vous cherchez à comprendre. Par exemple, de tous les deux exemples que je viens de vous donner, il y en a plusieurs. Dieu savait très bien ça. C'est ainsi que dans le livre d'Ésaïe, Dieu avait déjà parlé aux gens. Il a vu que les gens s'inquiétaient de ce qu'ils faisaient et ce qu'ils avaient. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe, il a dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te tiens de ma main droite et triomphante. » Dieu savait très bien que l'homme s'inquiète à tout moment. Mais c'est ainsi qu'il avait envoyé ses paroles au prophète Ésaïe pour nous confirmer qu'il est avec nous à tout moment. C'est comme vous avez un enfant. Dernièrement, j'ai vu, il y a 2 jours, il y a eu une pluie qui a dérangé dans plusieurs endroits où les routes sont devenues des rivières. Mais quand un papa détient son enfant dans les bras ou bien à la main, il doit tenir fort pour que l'enfant ne soit pas emporté par le courant d'eau. C'est ainsi que Dieu aussi nous protège à tout moment. Il est avec nous et il sait que tout ce qui peut arriver, l'inquiétude, les regards que nous avons, Dieu nous protège à tout moment. Quelles que soient vos difficultés, croyez que Dieu est celui qui veille sur vous pour vous secourir. Toutes les difficultés que nous devons avoir, si j'ai suivi la modératrice, Dieu est avec nous à tout moment, même dans les déserts qu'on vient de chanter. Il était avec David, il est avec nous aussi. C'est pourquoi, celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint les préceptes est récompensé. Proverbe 13, 13. Vous devez respecter la parole de Dieu. Vous devez respecter les préceptes de tout ce que Dieu nous dit à faire et ce qu'il nous dit de ne pas faire. À ce moment-là, Dieu est avec nous, il nous protège, il nous quitte. Et c'est le temps de chacun, quand est-ce que vous allez quitter cette terre et dans quelles circonstances, mais il est avec nous. Voyons par exemple, on nous avait privé de ne pas prier, de ne pas se rencontrer, mais Dieu a fait qu'à partir des appareils créés par les mêmes gens, nous suivons maintenant les cultes par écran. Nous suivons des louanges, des prédications. C'est vraiment le plan de Dieu. Puisque quelqu'un peut vous dire, c'est l'homme qui a fait ça, mais c'est Dieu qui a voulu que les gens se rencontrent. Le point 2, la parole qui relève. La parole de Dieu relève. Comment? Peut-être que la tristesse ou le découragement vous abattent au quotidien. Mais sachez que le Dieu de la Bible peut et veut vous relever dès aujourd'hui si vous avez la foi en lisant sa parole. Ça, c'est très important. Vous avez la tristesse, le découragement chaque jour, mais Dieu qui voit ça, il veut vous relever
dès que vous l'acceptez, dès que vous lisez sa Bible, mais avec foi. C'est ainsi que je vous ai dit que la Bible, c'est un bon livre. Dans la Bible, où il y a la parole de Dieu, même un croyant à la maison, s'il a un problème, il ouvre la Bible, il trouve la solution. Voyons par exemple, chaque matin, ces derniers temps, il y a notre pasteur qui nous envoie quelques versets le matin. Et il y a de ces versets qui tombent juste avec ce que vous avez comme problème qui vous a touché. Et quand vous lisez ça, vous êtes automatiquement relevé et vous sortez avec joie. Parfois, le voisin peut dire que vous avez trouvé de l'argent ou bien on vous a donné quoi de plus, mais c'est la parole de Dieu que vous avez eue. C'est ainsi que dans le psaume 119, on nous parle de ça. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi, seront ta parole. Si mon âme est triste, mais c'est à partir de la parole de Dieu que je suis encouragé, que je suis relevé pour tout ce qui touchait mon cœur. Car s'il tombe, celui qui a la parole relève son compagnon. Mais celui qui est seul, il est malheureux. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, cette deuxième partie nous oblige à nous tous de vivre dans l'assemblée. Puisque si vous êtes dans l'assemblée, depuis le matin jusqu'à présent, depuis 10 heures, et vous allez suivre ce que nous tous, nous sommes en train de suivre. Soit notre modératrice, soit les groupes de louanges, soit la prédication. Et ça doit vous encourager. Si vous êtes dans l'assemblée, après les cultes comme ça, on ne vous a pas vu, vous avez des problèmes à la maison, votre frère ou bien vos sœurs peuvent venir vous voir et vous consoler. Mais si vous êtes seul, ce n'est pas bien. Il faut être dans l'assemblée où, quand vous tombez, il y a quelqu'un qui peut venir vous relever. Nous voyons souvent que les problèmes qui nous arrivent deviennent de plus en plus difficiles puisque quand on est seul, on ne trouve pas la solution. Mais l'homme que Dieu a mis à côté de vous, c'est Dieu lui-même qui va vous donner la solution. Notre vie est encombrée de réglementations, mais ceux qui les conçoivent ne viennent jamais nous aider à les respecter. Dieu, c'est ce qui fait de la Bible un livre unique. Il y a beaucoup de choses que les concepteurs font dans la vie, mais ils ne nous donnent pas la solution. Mais Dieu seul nous a donné un livre unique qui est la Bible. Comme j'ai dit au départ, que c'est un livre, quand vous le lisez, il faut demander au Saint-Esprit, parce que c'est un livre qui, la parole qui est là-dedans est vivante et efficace. Et quand vous le lisez, vous sentez que vous êtes complètement rassuré et relevé. Mes chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur ne se contente pas de donner des instructions et des directives. Il est chaque jour présent à nos côtés pour nous aider à les suivre. Tout ce que Dieu nous a donné comme loi, comme les instructions à suivre, Dieu est à côté de nous. Et il nous a mis son Fils Jésus qui est à côté de nous. C'est ainsi que dans la Bible, il y a toujours la confirmation. Dans le livre de Matthieu, Jésus a dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est Matthieu 28, verset 20b. Dieu ne nous abandonne jamais, il est avec nous par sa parole. Sa parole relève les racines enchevêtrées des fausses valeurs et philosophiques. Nous rencontrons les gens qui nous parlent de ces choses qu'ils ont déjà eues depuis les années et qui ne parlent pas de la parole de Dieu. C'est ça des racines, des choses qu'ils ont enracinées dans leur âme, dans leur corps, dans leur esprit. Mais à partir de la parole de Dieu, on détruit ça.
C'est pourquoi nos frères et sœurs qui sont en train d'enseigner les gens qui seront baptisés, s'ils sont les enfants, oui, mais les adultes, ils ont déjà beaucoup de choses qu'ils ont eues ailleurs, mais pour les déraciner, il faut vraiment la parole de Dieu. C'est pourquoi cette parole déracine tout ce qui était mauvaise, des fausses valeurs que les gens prêchaient contre vous, que la parole de Dieu va effacer. La seule chose que nous ayons à faire, c'est l'inviter Jésus dans notre vie et d'accepter ce conseil. Parce que la personne qu'il a mis devant nous pour nous enseigner, pour nous apprendre, pour nous corriger, comme on vient de voir, c'est à partir de la parole qu'on trouvera la solution. Puisque Jésus lui-même nous a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Vous voyez qu'il est avec nous chaque jour et il nous demande à suivre sa parole, de l'écouter, de l'appliquer et de faire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que lui-même, il est le chemin pour aller chez Père. C'est lui la vérité, pas les fausses doctrines ou bien des fausses philosophies. C'est lui-même qui est la vie que nous allons vivre, ou bien que nous sommes en train de vivre. Mes chers frères et sœurs en Christ, on vient de voir les deux premiers points, comment la parole nous rassure, comment la parole nous relève. Et troisième point, c'est la parole qui guérit. Est-ce que la parole de Dieu peut guérir? Dieu a le pouvoir de vous guérir de toutes vos maladies et de toutes vos blessures morales. Dieu, il est capable de tout faire à partir de sa parole. Avec l'aide de Christ, nous pouvons sortir d'une dépendance, guérir de nos blessures, renouer des relations brisées. Voyez que Dieu est avec nous. Il est près de nous pour la guérison morale et spirituelle. C'est ainsi, j'insiste sur le point suivant, quand on prêche la parole de Dieu par un pasteur, par un évangéliste, par un ancien, mes chers frères et sœurs en Christ, je vous demanderai de suivre ce que les prédicateurs parlent. Suivez-les attentivement, puisque cette parole vous apporte une guérison morale ou spirituelle, même physique. Ça, je vous demanderai, et j'insiste souvent, avant de prêcher souvent, quand je prie, je dis, Seigneur, je transmets à vos enfants ce que tu as mis en moi. C'est Dieu qui a mis la parole qu'on est en train de prêcher par le pasteur, par l'évangéliste, par un ancien. C'est pour vous. J'ai déjà remarqué ça après l'équipe. Il y a les gens qui causent parfois, l'autre dit à l'un, la parole d'aujourd'hui, c'était vraiment pour moi. J'avais un problème directement après la parole, je suis sauvé. Oui, c'est ce qui nous dit que la parole guérit. Suivez quand les prédicateurs parlent, cette parole peut vous guérir, soit moralement, spirituellement, même physiquement. Quelqu'un peut me dire, mais je souffre les bras, mais comment elle va me guérir? Oui, on prêche et la prédication parle de la guérison. Et comment Dieu a guéri quelqu'un, comment Jésus avait guéri quelqu'un, ou bien on donne les témoignages, mais ça va vous toucher aussi. Puisque vous voyez que vous êtes un homme comme celui que Dieu a guéri. Et cette parole guérit au moment où vous le suivez. C'est ainsi que dans le psaume 107, on nous parle de ça. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la fosse ou à la tombe. Qui a envoyé la parole? C'est Dieu. Quand est-ce qu'il a envoyé la parole? C'est au moment où on prêche.
Et cette parole a fait échapper à la personne soit à la fosse, soit à la mort. La fosse dont on parle ici, c'est la tombe. Donc, vous voyez que la parole de Dieu vous aide. La parole de Dieu guérit de tout ce que nous avons comme maladie. Parce que vous pouvez avoir un problème qui peut vous amener dans une situation où vous allez perdre la vie spirituelle ou bien même la vie physique. Mais la parole de Dieu vous remet sur le chemin. Parce qu'il nous a dit que Jésus nous a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà les 3 points. Nous passons au 4e qui est le dernier. La parole qui éclaire. Ici, c'est facile puisque nous commençons directement avec les versets bibliques. Dans le psaume 119, on parle. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Mes chers frères et sœurs en Christ, ce qu'on nous parle aujourd'hui pour la parole de Dieu, on nous a dit beaucoup de choses. Ici, on nous parle de l'éclairage. Mais il dit que dans le psaume 119, la parole de Dieu est une lampe sur vos pieds et mes pieds aussi. Et c'est aussi une lumière sur mon sentier. Il arrive que les événements de la vie rendent nos journées bien sombres et nous ne savons pas ce que sera demain. C'est que les gens disent toujours, je ne sais pas ce que je vais faire, je veux ce problème me dépasse beaucoup. Non, vous avez la solution. Dieu vous a donné sa parole, c'est dans la parole où il y a la solution. Comme il vient de dire, c'est une lampe pour vos pieds et une lumière sur la route où vous marchez. Pour marcher sans risque dans la forêt ou la nuit, nous avons besoin d'une lampe afin de ne pas trébucher sur des racines ni tomber dans un trou. Voilà un exemple que nous connaissons même. Pourquoi on parle de la lumière, on parle de la lampe. La nuit, sans courant, vous avez besoin d'une lampe. Vous êtes dans une forêt où il n'y a pas la lumière, vous avez besoin d'une lampe. Sinon, vous risquez de trébucher, de tomber dans un trou. Et pour vous voir, ça sera difficile. Voilà l'exemple facile que Dieu nous donne toujours. Dans cette vie où nous marchons, à travers les ténèbres du mal, dans la vie où nous vivons, il y a les ténèbres du mal à tout moment, à tout instant. Nous sommes dans les obstacles. Dans cette vie où nous marchons à travers les ténèbres du mal, mais la parole de Dieu peut servir de lumière sur notre chemin pour que nous ne trébuchions pas. Partout où nous marchons, nous sommes dans les ténèbres du mal, dans les obstacles, dans les obstacles qui nous empêchent d'avancer, dans l'obscurité. Mais si vous avez la parole de Dieu, tout est facile. Parce que depuis le matin jusqu'au soir, calculez et faites votre étude de ce que vous avez eu, ce que vous avez vécu depuis le matin jusqu'au soir. Vous allez voir combien d'obstacles vous avez traversés, combien d'obscurités qui étaient devant vous. Mais Dieu vous aide à partir de sa parole. Dieu nous donne les moyens de traverser ces obstacles parce que les ténèbres sont partout. Je me souviens dans une de mes prédications, j'avais parlé de ça, que les ténèbres partout dans le monde. Mais l'enfant de Dieu, il a déjà une lumière. C'est pourquoi on vous appelle vous-même, vous êtes la lumière du monde. Voici, nous venons de voir les 4 points.
que la parole de Dieu rassure, la parole de Dieu relève, la parole de Dieu guérit, la parole de Dieu éclaire. Et quand vous lisez ces 4 points, vous voyez que c'est vraiment toute notre vie que Dieu met tout devant nous pour nous préparer, d'après la définition que nous avons vue dans le livre de Timothée. Nous allons voir la conclusion de ce que nous venons de voir dans les livres de Hébreux 4, 12 à 3, à 13. Qu'est-ce que Paul nous parle? Hébreux 4, 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante, je vous ai dit ça, et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. C'est vraiment très dangereux. Donc, il va au plus profond de l'homme, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça, c'est la parole. Nulle créature n'est cachée devant lui. Devant la parole, vous ne pouvez pas vous cacher. C'est Dieu lui-même. Mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est Dieu lui-même. Vous voyez ce que Paul il a parlé à nos frères hébreux. La parole de Dieu est percutante, c'est-à-dire qui frappe l'esprit. Nous sommes en train de voir, j'ai suivi l'enseignement de mercredi sur l'esprit. Je n'ai pas le temps de revenir tout ça, mais quand on nous dit que la parole de Dieu est percutante, c'est-à-dire qui frappe l'esprit, vous voyez à quel niveau c'est qu'on nous a parlé mercredi passé, où la parole de Dieu arrive dans votre corps. La Bible n'est pas seulement un recueil de paroles divines, un moyen de communiquer des pensées. Non, elle est vivante et efficace. Ce n'est pas comme les autres pensent quand ils lisent la Bible. Nous, quand nous lisons la Bible, nous savons que elle est vivante puisque Dieu nous parle. Ce qu'il nous dit, on le voit et on vit avec. Elle est efficace. Elle agit en nous et transforme notre vie. C'est à partir de la parole de Dieu, cette parole agit en nous et transforme notre vie. Un enfant de Dieu est transformé, puisque nous parlons qu'à partir de la parole de Dieu, vous devenez un homme nouveau. Vous laissez l'ancienne vie, puisqu'il vous a transformé. La parole de Dieu est plus pénétrante qu'une lame tranchante. Elle révèle qui nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Voyez ce qu'on nous explique par Paul nous a dit dans le livre des Hébreux. Donc, elle révèle ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Il vous dit, ça c'est pour vous. Pour être un enfant de Dieu, faites ça. Ça, ce n'est pas pour vous. Si vous le faites, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Donc, il nous forme. Il nous transforme. Il change notre vie. Il nous montre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Elle pénètre au cœur de notre vie, morale et spirituelle. La parole de Dieu traverse toute votre vie, morale et spirituelle. Il n'y a aucune partie de votre corps qui reste quand vous suivez la parole de Dieu. La parole de Dieu distingue ce qui est en nous, les bons et les mauvais. Donc, tout ce que vous possédez n'est pas bon pour vous. Il y a d'autres parties qui sont mauvaises. Parce que
Dieu a tout créé. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout faire. C'est comme quelqu'un qui vous dit, vous autres, les enfants de Dieu, vous refusez la boisson alcoolique. Mais Dieu a créé ça. Mais il faut le dire, non, monsieur. Dieu m'a donné l'intelligence et la sagesse. Il m'a donné son livre et sa parole pour que je puisse voir ce qui est bon pour moi et ce qui est mauvais. Je ne peux pas prendre le tout. C'est ce qu'on nous dit ici. Les exigences de la parole de Dieu nécessitent des décisions. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, pour nous, nous avons déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'était à partir d'une parole quelconque, ou bien dans une assemblée, on vous a invité là-bas, ou bien dans une réunion de prière, ou bien dans un séminaire. Le pasteur a dit après la parole, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur passent devant. Et vous allez déclarer, j'accepte aujourd'hui Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi il faut une décision. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un jeu. Des hasards où vous allez jouer les lotos pour gagner. Non, vous allez avec vos décisions et vous êtes décidé d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous êtes décidé d'accepter la parole qu'on est en train de prêcher devant vous, que c'est vraiment Dieu qui parle. Notre reconnaissance de la parole de Dieu n'est utile que si elle a fermé notre foi et nous guide à faire le bien. Mes chers frères et sœurs en Christ, quelqu'un peut vous dire qu'elle connaît bien la parole de Dieu, mais si la parole ne l'a pas affermi, sa foi, c'est rien. Donc, il faut avoir la foi. Nous avons déjà vu au début que quand vous lisez la parole, il faut avoir la foi pour être guéri. Il faut avoir la foi pour être relevé. Il faut avoir la foi pour être éclairé quand vous lisez cette parole-là. Voilà, Dieu nous aime. Il est avec nous tout le temps. Ainsi qu'au début, j'ai parlé de la naissance de Jésus, sa mort et sa résurrection. Après l'ascension, la Pentecôte, où il nous a envoyé le Saint-Esprit. Mais nous revenons sur les débuts où Dieu nous parle comme il parlait avec les anciens, à travers Moïse, à travers des prophètes, aussi d'autres prophètes. Mais pour nous, il nous a laissé la Bible. C'est à partir de la Bible que nous avons tout. Et ce que Dieu a voulu nous parler aujourd'hui sur sa parole et nous rappeler ce que nous avons vu et d'autres choses que nous devons nous rappeler. Nous allons prier pour remercier Dieu. Seigneur, merci pour ta parole que tu m'as envoyée à travers la prédication de ce matin. Je te remercie parce que ta parole me rassure, me relève, me guérit et m'échappe, m'éclaire dans ma vie. J'étais ignorant d'autres choses, mais c'est à partir de ta parole que je trouve les chemins pour suivre le Christ. Je laisse ces paroles que tu as mis en moi aujourd'hui, que je viens de transmettre à tes enfants, entre tes mains pour que ton esprit puisse toucher chacun de tes enfants et revoir aussi ce qu'on va devoir ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.